La maturité numérique fait référence à la capacité d'une entreprise à s'adapter et à prospérer à l'ère numérique. Il s'agit d'intégrer de manière transparente la technologie dans tous les domaines de l'entreprise. Évaluer la maturité numérique implique d'évaluer divers aspects de l'organisation. Cela inclut ses processus métiers, son infrastructure technologique et, plus important encore, son personnel. L'évaluation commence généralement par un examen approfondi. Nous examinons l'adoption actuelle de la technologie et les modèles d'utilisation. Nous analysons les pratiques de gestion des données et les mesures de cybersécurité. Nous évaluons la culture numérique de l'entreprise et la fluidité numérique de ses employés. L'objectif est d'acquérir une compréhension globale des capacités numériques de l'entreprise. Sur la base de l'évaluation, nous pouvons évaluer le niveau de maturité numérique de l'entreprise. Cela nous aide à identifier les points forts et les points à améliorer. Les conclusions de l'évaluation servent de base à l'élaboration d'une feuille de route de transformation numérique sur mesure. Cette feuille de route guidera l'entreprise vers la réalisation de ses ambitions numériques. Chaque entreprise a des forces et des faiblesses uniques dans le paysage numérique. Les identifier est crucial pour allouer efficacement les ressources et hiérarchiser les initiatives. Les forces représentent les domaines dans lesquels l'entreprise excelle numériquement. Une entreprise peut disposer d'une infrastructure informatique robuste. Elle peut avoir une culture décisionnelle axée sur les données. Peut-être a-t-elle une forte présence en ligne et une stratégie d'engagement client. Reconnaître ces forces est essentiel. Nous pouvons les exploiter pour obtenir un avantage concurrentiel. À l'inverse, les faiblesses représentent les domaines qui entravent le progrès numérique de l'entreprise. Les faiblesses courantes comprennent une technologie obsolète, de mauvaises pratiques de gestion des données et un manque de compétences numériques chez les employés. D'autres faiblesses sont la résistance au changement et l'investissement insuffisant dans les initiatives numériques. Identifier ces faiblesses ne consiste pas à rejeter la faute. Il s'agit plutôt de comprendre les obstacles à la transformation numérique. En reconnaissant les faiblesses, les entreprises peuvent prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent ensuite créer une base numérique plus solide et plus adaptable. Naviguer dans les complexités de la transformation numérique nécessite une approche structurée. C'est là qu'un cadre de maturité numérique entre en jeu. Ce cadre fournit une feuille de route que les entreprises peuvent suivre dans leur parcours numérique. Il décrit les différentes étapes de la maturité numérique. La plupart des cadres incluent généralement des étapes telles que débutant, intermédiaire, avancé et leader. Chaque étape est caractérisée par des capacités et des caractéristiques spécifiques. Celles-ci vont de l'adoption de technologies de base à des opérations entièrement intégrées et axées sur les données. En utilisant un cadre de maturité numérique, les entreprises peuvent se comparer à leurs pairs du secteur. Elles peuvent identifier leur stade actuel et se fixer des objectifs réalistes de croissance future. Le cadre aide les entreprises à hiérarchiser les initiatives. Il garantit que leurs efforts s'alignent sur leur vision numérique globale. Section 4. Stratégie de transformation numérique. La transformation numérique n'est pas une approche universelle. Elle nécessite une stratégie sur mesure qui s'aligne sur les objectifs spécifiques de l'entreprise, son secteur d'activité et son niveau de maturité numérique. L'élaboration d'une stratégie de transformation numérique efficace implique plusieurs étapes cruciales. Tout d'abord, nous définissons des objectifs clairs et mesurables que souhaite atteindre l'entreprise grâce à la transformation numérique. Est-ce une efficacité accrue, une expérience client améliorée ou de nouvelles sources de revenus? Ensuite, nous menons une analyse approfondie des environnements internes et externes de l'entreprise. Cela comprend l'identification des tendances du secteur, des pressions concurrentielles et des technologies émergentes.
Comprendre le paysage aide à formuler une stratégie pertinente et percutante. Une fois les objectifs et le paysage clarifiés, nous élaborons une feuille de route détaillée. Cette feuille de route décrit les initiatives spécifiques, les calendriers et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de transformation. La feuille de route doit être flexible et adaptable pour tenir compte des défis et des opportunités imprévues. Enfin, nous établissons des indicateurs clés de performance ou KPI pour suivre les progrès et mesurer le succès du parcours de transformation numérique. Le suivi régulier de ces indicateurs permet d'ajuster la stratégie et de s'assurer que l'entreprise reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Section 5. Mise en œuvre de la transformation numérique. La mise en œuvre d'une stratégie de transformation numérique est le moment où les choses sérieuses commencent. Elle nécessite une planification, une coordination et une exécution minutieuse à tous les niveaux de l'organisation. L'un des aspects critiques de la mise en œuvre est la gestion du changement. Les employés peuvent résister aux nouvelles technologies et aux nouveaux processus. Il est essentiel de communiquer clairement les avantages de la transformation. Fournissez une formation et un soutien adéquats pour permettre aux employés d'adopter les changements. Un autre aspect crucial est la sélection et l'intégration des technologies. Il est essentiel de choisir les bonnes technologies qui correspondent aux besoins de l'entreprise et à son infrastructure existante. L'intégration transparente des nouveaux systèmes aux systèmes existants est cruciale pour éviter les perturbations et maximiser la valeur des investissements technologiques. La gestion des données est une autre considération essentielle lors de la mise en œuvre. Les entreprises doivent établir des politiques de gouvernance des données robustes, garantir la qualité des données et exploiter l'analyse des données pour obtenir des informations et piloter la prise de décision. Une gestion efficace des données est fondamentale pour libérer tout le potentiel de la transformation numérique. Tout au long du processus de mise en œuvre, un suivi et une évaluation continue sont essentiels. Évaluer régulièrement les progrès des initiatives, identifier les goulots d'étranglement et procéder aux ajustements nécessaires pour maintenir la transformation sur la bonne voie. La flexibilité et l'adaptabilité sont essentielles pour naviguer dans un paysage numérique en constante évolution. Section 6. Automatisation des processus métiers. L'automatisation est une pierre angulaire de la transformation numérique. Elle consiste à utiliser la technologie pour rationaliser et accélérer les processus métiers, libérant ainsi les employés humains pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. L'identification des processus prêts à être automatisés est cruciale. Commencez par analyser les flux de travail existants. Recherchez les tâches répétitives, basées sur des règles et chronophages. Ce sont des candidats de choix pour l'automatisation. Parmi les exemples, citons la saisie de données, le traitement des factures et les demandes d'assistance client. Une fois les processus identifiés, l'étape suivante consiste à sélectionner les bons outils d'automatisation. Il existe un large éventail d'outils disponibles, allant des logiciels simples d'automatisation des processus robotisés, RPA, à des solutions plus sophistiquées d'intelligence artificielle, IA, et d'apprentissage automatique, ML. La mise en œuvre de l'automatisation nécessite une planification et des tests minutieux. Commencez par un projet pilote pour tester la solution choisie à plus petite échelle avant de la déployer à l'échelle de l'organisation. Cela permet d'identifier et de résoudre les problèmes dès le départ. Les avantages de l'automatisation vont au-delà de l'efficacité accrue. Elle permet également de réduire les erreurs, d'améliorer la conformité et d'accroître la satisfaction client. En automatisant les tâches fastidieuses et répétitives, les entreprises peuvent libérer leurs employés pour qu'ils se concentrent sur un travail plus stratégique et plus créatif. Cela conduit à une plus grande satisfaction au travail et à une main-d'œuvre plus engagée.